Vivre sans maîtriser ton esprit, c'est comme être le pilote d'un avion qui ne sait pas qu'il est en l'air. Tu vas droit au désastre, même si tu penses que tu avances. Et sais-tu ce qui est le plus triste? Que la plupart des gens sont dans cette situation. Ils naviguent entre des jours vides, des réactions automatiques et des émotions qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent la paix, mais ils nourrissent le chaos. Ils veulent le pouvoir, mais ils abandonnent leur volonté au jugement des autres. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas libres. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent une belle phrase ou une motivation éphémère qui s'évapore au premier obstacle. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être perdus, assez de vivre en fonction de ce que les autres pensent, disent ou approuvent. Elle est pour ceux qui sentent que quelque chose en eux crie pour un changement réel, profond, durable. Aujourd'hui, nous allons parler du véritable pouvoir, non pas celui qui est peint sur les réseaux sociaux avec des mots vides, mais celui qui naît lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu te dis la vérité sans trembler. Celui qui se construit lorsque tu deviens maître de tes pensées, de tes émotions, de tes décisions. Celui qui ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu choisis de répondre. Ce pouvoir stoïcien, silencieux, ferme. Celui qui ne crie pas, mais qui transforme. Sur ce chemin, tu ne trouveras pas de raccourcis ni de promesses magiques. Ce que tu trouveras, ce sont des outils réels. 15 enseignements stoïciens que tu peux appliquer chaque jour pour retrouver ta clarté mentale, ta liberté émotionnelle et ta force intérieure. Parce que oui, on peut vivre sans anxiété, sans besoin de plaire, sans peur de ne pas s'intégrer. Mais cela demande du courage. Et le courage commence maintenant. Reste jusqu'à la fin, non pas pour moi, pour toi. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à arrêter de réagir et à commencer à vivre avec direction, avec présence, avec ton propre feu. 1. Ne te plains pas, agis avec force et objectif. Une plante ne se plaint pas parce que le sol est sec, elle étend simplement ses racines plus profondément pour trouver de l'eau. C'est ainsi que tu devrais vivre. Mais au lieu de creuser en toi, tu restes à la surface, répétant que rien ne change, que le monde est injuste, que personne ne te comprend. Malheureusement, se plaindre ne bouge rien, ne transforme rien, ne construit rien. Cela te fait seulement te sentir temporairement victime et pour un instant, t'excuse de faire ce que tu sais que tu devrais faire. Le stoïcisme n'a pas de patience pour la plainte. Non pas parce qu'il ignore la douleur, mais parce qu'il comprend que se vautrer dedans ne la soulage pas, ne fait que la prolonger. Vivre en se plaignant est une manière élégante de se rendre sans le dire à haute voix. C'est comme s'asseoir au milieu d'un incendie et se consacrer à parler de combien le feu brûle au lieu de chercher une sortie. C'est confortable, bien sûr, mais le confort te mène rarement là où tu as besoin d'aller. Et le prix de rester là est toute ta vie gaspillée petit à petit. La vérité est dure, mais nécessaire. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te doit rien. L'univers ne conspire ni en ta faveur, ni contre toi. Il est simplement. Et tu choisis si tu deviens un spectateur passif ou le protagoniste de ton histoire. Chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu cèdes ton pouvoir. Tu laisses ton esprit s'affaiblir. Tu renforces l'idée que tu ne peux rien faire. Et plus tu le répètes, plus ce mensonge devient réel. Le stoïcisme te dit, ce qui est entre tes mains, fais-le. Et ce qui ne l'est pas, accepte-le avec dignité. Ce n'est pas une philosophie froide ni distante, c'est une philosophie brutalement honnête. Elle te regarde dans les yeux et te demande « Que fais-tu avec ce que tu as en ce moment ?» Si la réponse est te plaindre, tu sais déjà pourquoi tu ne progresses pas. L'action n'a pas besoin que tu aies tout résolu. Elle a juste besoin que tu te lèves aujourd'hui et que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. Il n'est pas nécessaire de se sentir inspiré, ni d'avoir envie, ni d'attendre que tout soit aligné. Commence. Malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré l'incertitude. Parce que chaque petit pas que tu fais te rend une partie de ton pouvoir. Et quand tu le fais encore et encore, ton esprit commence à changer. Tu arrêtes de penser comme une victime et tu commences à penser comme quelqu'un qui construit. Comme quelqu'un qui n'attend pas l'approbation ni les garanties,
mais qui fait simplement ce qui est juste parce qu'il sait qu'il doit le faire. Arrête de raconter au monde à quel point ton chemin est difficile. Marche. Et quand tu auras assez avancé, tu inspireras peut-être quelqu'un, mais pas parce que tu t'es plaint, mais parce que tu as résisté, parce que tu as agi, parce que tu ne t'es pas rendu. C'est là le véritable pouvoir, celui qui naît lorsque tu remplaces la plainte par la discipline, celui qui te transforme sans avoir besoin de crier, celui qui fait de toi la personne que tu t'es promis d'être, pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. 2. Le silence ne t'affaiblit pas, il te rend indestructible de l'intérieur. Il y a un pouvoir que très peu utilisent, car dans ce monde qui crie, écouter est devenu un art perdu. Et encore plus, se taire. Non pas comme un acte de soumission, mais comme une preuve de maîtrise intérieure. Car celui qui peut garder le silence a le contrôle. Celui qui répond avec une pause, pas avec un élan, devient imbattable. Non pas par sa voix, mais par sa présence. Et cela manque aujourd'hui. Regarde autour de toi. Tout le monde parle. Tout le monde a une opinion. Tout le monde réagit. Les gens se disputent pour tout, mais comprennent peu. Ils s'en mêlent dans des arguments vides juste pour défendre leur ego. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à gagner. Et dans cette guerre des voix, l'essentiel est perdu. Le calme, la clarté, la capacité de penser avant d'agir. C'est la différence entre un esprit entraîné et un esprit esclave du bruit. Le stoïcisme le comprenait bien. Sénèque a écrit que rien ne révèle plus le caractère d'une personne que sa capacité à garder le silence. Car lorsque tu te tais, tu t'observes. Quand tu te tais, tu penses. Et quand tu penses, tu choisis mieux. Tu ne réagis pas à partir de la blessure, mais à partir de la sagesse. Tu ne parles pas pour prouver, tu parles quand c'est nécessaire. Tout le reste, tu le laisses passer. Garder le silence n'est pas seulement fermer la bouche, c'est aussi s'abstenir de commenter tout. C'est ne pas avoir besoin de corriger tout le monde, de répondre à chaque provocation, de justifier chaque pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne l'ont jamais parcouru. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique, ni de clarifier chaque malentendu. Il y a des batailles qui se gagnent en se retirant avec dignité. Et cela, dans un monde accro au conflit, est un acte révolutionnaire. Celui qui garde le silence a le temps d'analyser. Il observe les modèles, détecte les intentions, choisit ses mots avec précision. Il ne se fatigue pas à chaque débat inutile, ni ne gaspille d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Le silence devient son bouclier et son épée. Parce que tout ne se résout pas en parlant, et souvent celui qui parle le plus est celui qui fait le moins. Cette leçon est inconfortable, car elle t'oblige à maîtriser ton ego. L'ego veut être entendu, veut gagner, veut avoir le dernier mot. Mais quand tu décides de ne pas le satisfaire, tu te renforces, tu deviens maître de toi-même. Tu n'es pas motivé par le besoin d'avoir raison, mais par le désir de vivre avec une paix intérieure, et cela demande du courage. Pratique le silence comme une discipline, écoute plus que tu ne parles, respire avant de répondre. Retire-toi des conversations qui ne font qu'alimenter le conflit. Apprends à taire tes jugements, tes impulsions, ton besoin de validation. Que ton silence ne soit pas vide, mais une pause chargée de présence. Que lorsque tu parles, ta voix porte le poids de la réflexion, pas de l'impulsion. Dans la vie réelle, ce n'est pas celui qui crie le plus qui gagne. C'est celui qui comprend le plus. Et pour comprendre, il faut savoir écouter. Il faut savoir se taire. Il faut savoir quand rester tranquille pour pouvoir avancer avec clarté. C'est l'une des plus grandes forces que tu peux développer. Et comme tout ce qui vaut la peine, cela demande une pratique quotidienne, de la patience, de l'observation, et surtout, du courage pour résister à l'impulsion de réagir. Garde le silence, non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est une force intérieure. C'est la sagesse en action. 3. Sois constant, même si tu ne vois pas de résultat. La plupart des gens veulent récolter sans semer et ne sèment que si le fruit est immédiat. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça.
L'esprit se renforce comme un muscle, avec répétition, effort et patience. Et c'est là le problème. Nous vivons à une époque où si on ne voit pas de résultats en 2 semaines, on parle d'échec. S'il n'y a pas d'applaudissements, on le qualifie d'inutile. S'il n'y a pas de reconnaissance, on l'abandonne. Mais les choses qui ont vraiment de la valeur ne crient pas. Elles grandissent en silence. Elles se construisent dans l'obscurité, loin des applaudissements, loin des regards des autres. La constance est inconfortable. Elle est ennuyeuse. Elle est monotone. Mais c'est le seul véritable chemin vers le changement. Tout le reste n'est que fumée. Celui qui abandonne parce qu'il ne voit pas encore de résultats ne comprend pas comment fonctionne la transformation. Il ne comprend pas qu'à chaque fois que tu répètes une action, tu façonnes ton caractère. Chaque fois que tu choisis de continuer, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu ne vois pas de progrès, tu deviens plus fort, plus ferme, plus libre. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer les résultats, il te dit de ne pas vivre attaché à eux. Parce que si ta motivation dépend de ce que tu vois à l'extérieur, tu seras toujours esclave de l'incertitude. Aujourd'hui, tu es motivé parce que tout va bien. Demain, tu te sens submergé parce que rien ne se passe comme tu l'espérais. Ce va-et-vient te brise. En revanche, si tu choisis d'agir parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire, parce que tu sais que cela te construit, alors tu n'as pas besoin de voir des résultats immédiats pour continuer. Fais-le de la même manière. Entraîne-toi de la même manière. Écris de la même manière. Apprends de la même manière. Applique-le de la même manière. Même si personne ne le voit, même si personne ne te reconnaît, même si tu as l'impression de ne pas avancer. Parce que pendant que tu construis pas à pas, d'autres se distraient en sautant de but en but sans but. Tu ne cours pas une course rapide, tu forges une vie de substance. Et cela se fait avec constance sans attente, avec engagement, pas avec caprice. Il y aura des jours où tout en toi criera que cela n'a pas de sens, que rien ne change, que tu te donnes du mal pour rien. Mais c'est là que tu décides qui tu es. Si tu fais ce qui est juste seulement quand c'est facile, ou si tu restes ferme quand personne ne te voit. Cela définit ton caractère. Cela détermine ton destin. La constance sans résultat visible est un test. Et celui qui le surmonte obtient une récompense beaucoup plus profonde qu'un applaudissement ou un nombre. Il obtient une force intérieure. Il obtient du respect pour lui-même. Il obtient la certitude que sa vie ne dépend pas du jugement des autres, ni du résultat immédiat, mais de la cohérence avec ses principes. Et cette cohérence vaut plus que n'importe quelle médaille. Dans la pratique stoïcienne, un principe simple est répété. Fais ce que tu as à faire, peu importe si quelqu'un le reconnaît. Ne vis pas pour le prix. Vis pour être la meilleure version de toi-même. Parce que le vrai prix est qui tu deviens pendant que tu le fais. C'est la résilience que tu acquiers, la patience que tu cultives, la paix que tu développes en sachant que tu donnes tout, même quand il semble que rien ne change. La constance silencieuse transforme plus que la motivation bruyante. Alors continue, fais-le encore, même si ça fait mal, même si tu t'ennuies, même si ça ne se voit pas. Parce que c'est là, dans cette répétition invisible, que naît la véritable grandeur. 4. La liberté commence là où se termine le besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Mais si tu passes ta vie à attendre que les autres t'applaudissent, tu finis par devenir une marionnette. Ce qu'ils disent ou ne disent pas devient ta nourriture émotionnelle. Tu vis conditionné, tu t'adaptes, tu t'édites, tu te minimises. Et un jour, tu te rends compte que tu ne sais pas qui tu es sans l'opinion des autres. C'est une prison. Et tu as la clé, mais tu ne l'utilises pas. Chercher l'approbation est un piège déguisé en besoin. Ça te fait te sentir aimé pour un moment, mais ça te coûte cher après. Ça te rend dépendant. Ça te rend insécurisé. Parce que peu importe combien tu fais, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne semblera pas suffisant. Et si ta valeur dépend de ça, tu seras en guerre constante avec toi-même. Ce ne sera jamais suffisant. Tu ne te sentiras jamais libre.
Le stoïcisme n'est pas intéressé à plaire à tout le monde. Il est intéressé par la vérité, par ce qui est juste, par la cohérence, parce que la vraie liberté ne se mesure pas par combien de personnes t'acceptent, mais par combien tu t'acceptes toi-même, par ta capacité à agir selon tes principes, même si cela dérange les autres, même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils te critiquent. C'est la force de celui qui n'a plus besoin d'approbation pour avancer. Quand tu cherches l'approbation, tu t'éloignes de toi-même. Tu fais des choses qui ne te correspondent pas juste pour t'intégrer. Tu dis oui quand tu voulais dire non. Tu souris quand tu voulais partir. Tu te déguises pour plaire. Mais le masque pèse. Et chaque fois que tu l'utilises, tu perds un peu de toi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus ce qui est réel et ce qui est une performance. Vivre ainsi épuise, frustré, éteint. Parce que tu ne peux jamais te détendre, tu mesures toujours chaque mot, chaque geste, chaque pas, comme si tu vivais dans une audition constante. Rompre avec ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Cela signifie déranger. Cela signifie que certaines personnes partiront. Cela signifie que tu ne seras plus celui qui dit toujours ce que les autres veulent entendre. Mais cela signifie aussi que tu vas vraiment respirer, que tu vas récupérer ton espace, ta dignité, ta voix. Et c'est là que commence la vraie vie. Pas la vie que les autres veulent pour toi, mais celle que tu choisis de construire. La validation la plus puissante n'est pas celle que tu reçois, c'est celle que tu te donnes. Quand tu fais ce que tu sais être juste, même si personne ne l'applaudit. Quand tu décides d'être authentique, même si on te critique. Quand tu restes ferme, même si tu es seul. C'est là que se mesure ton pouvoir. Pas dans combien de likes tu reçois, mais dans combien de fois tu as choisi d'être toi-même sans permission. Le stoïcisme t'apprend à regarder à l'intérieur, à te demander « Est-ce que je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire ou parce que je veux qu'on m'approuve ?» Cette question change tout, parce qu'elle te force à être honnête, à arrêter d'agir par peur du jugement, à vivre avec fermeté. Et quand tu fais ça, tu ne deviens pas arrogant, tu deviens libre. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse. Tu as besoin de pouvoir te regarder dans le miroir et respecter ce que tu vois. Ce respect ne s'achète pas, il se gagne avec des décisions quotidiennes, avec intégrité, avec cohérence, avec le courage de suivre ton propre chemin, même quand personne ne t'accompagne. Arrête de demander la permission d'exister. Arrête de t'adapter pour t'intégrer. Arrête de te cacher derrière ce qui est acceptable. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il a besoin de personnes réelles. Et cela n'est possible que lorsque tu renonces au besoin d'être approuvé. Non pas pour te fermer au monde, mais pour t'ouvrir à toi-même. 5. Sois un phare, pas un acteur. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. Un phare n'a pas besoin d'être regardé pour rester allumé. Il ne crie pas, il n'exige pas de reconnaissance, il n'attend pas d'approbation. Il éclaire simplement, parce qu'il sait quel est son but. Tu devrais être comme ça. Mais si tu ne fais ce qui est juste que lorsque quelqu'un te regarde, alors ce n'est pas de la conviction, c'est du théâtre. Et dans la vraie vie, le spectacle ne sert à rien. Ce qui compte, c'est l'intégrité, ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de récompense, quand il n'y a pas de témoin. Nous vivons à une époque où tout est exposé. Chaque action semble nécessiter une caméra, un témoin, une validation, mais ce qui est vraiment précieux n'a pas besoin d'audience. Le caractère ne se démontre pas sur scène, il se forge dans l'obscurité. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils ont du mal à bien agir s'il n'y a personne pour applaudir. Comme si la valeur de leur comportement dépendait de l'écho qu'ils génèrent, et non de la racine qui le soutient. Le stoïcisme t'apprend que le devoir ne change pas selon les circonstances. Ce qui est juste, même si ça fait mal, même si c'est fatigant, même si personne ne le reconnaît. Parce que tu ne le fais pas pour démontrer, tu le fais pour rester fidèle à toi-même. Pour savoir, à la fin de la journée, que tu as agi avec cohérence, que tu as été ferme, que tu ne t'es pas vendu pour l'acceptation ou par commodité.
Faire ce qui est juste sans applaudissement est un acte de pouvoir intérieur. Il faut du courage, il faut de la clarté, parce qu'il y aura des moments où l'option facile sera de renoncer, de mentir, de céder, de t'adapter à ce qui est confortable. Mais chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. En revanche, lorsque tu choisis ce que tu sais être juste, même si ça fait mal, même si ça te coûte des relations, des opportunités ou du repos, tu dis « Ma conscience vaut plus que n'importe quelle récompense externe ». Ne confonds pas le silence avec le manque d'impact. Souvent, tes meilleures décisions passeront inaperçues. Personne ne saura ce que tu as résisté, ce que tu as surmonté, ce que tu as choisi avec courage. Mais toi, tu le sauras. Et c'est suffisant. Parce que le respect de soi se construit ainsi, en choisissant ce qui est juste quand il serait plus facile de choisir ce qui est pratique. Parce que c'est ça le caractère, c'est ça la tempérance, c'est ça le vrai pouvoir. Bien agir seulement quand quelqu'un regarde et comme s'entraîner seulement quand il y a du public. Ce n'est pas une partie de toi, c'est une performance temporaire. En revanche, quand tu fais ce qui est juste en solitude, sans applaudissements, sans caméra, tu le fais depuis le plus profond de toi. Tu n'as pas besoin de le montrer parce que ça t'a déjà transformé. Ce chemin n'est pas confortable. Tu te sentiras seul, tu douteras. Parfois, tu voudras abandonner. Mais chaque fois que tu restes ferme, tu gagnes une bataille invisible qui pèse beaucoup plus que n'importe quelle médaille. Et pas parce que le monde le voit, mais parce que ça fait de toi quelqu'un de fiable, d'intègre, de réel. Tu n'es pas ici pour impressionner, tu es ici pour te construire, pour être quelqu'un qui peut marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais par cohérence. Quelqu'un qui sait que, même si personne ne reconnaît ses actes, il continue d'avancer droit parce que sa boussole ne dépend pas des applaudissements. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer le monde. Il te dit de ne pas vivre conditionné par lui. Que ton bien agir ne soit pas une réaction à un regard étranger, mais une réponse à tes propres valeurs. Et quand tu comprends ça, tu te libères. Parce que tu n'as plus besoin qu'on te regarde pour bien agir. Tu le fais parce que c'est ce que tu es. Et ça suffit. 6. Celui qui maîtrise son impulsion écoute en silence et répond avec puissance. Un esprit agité interrompt, un esprit fort écoute. C'est comme l'eau trouble qui est agitée par chaque pierre qui tombe, tandis que l'esprit clair, comme le lac serein, laisse tout se déposer avant de réagir. Dans un monde où tout le monde veut parler, crier et être entendu en premier, écouter est devenu un acte révolutionnaire, un signe d'intelligence émotionnelle, de maîtrise de soi, de véritable pouvoir. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Pendant que l'autre parle, ils construisent déjà leur contre-attaque, leur défense, leur jugement. Mais le stoïcisme enseigne que l'écoute est une forme de sagesse en action. C'est choisir de ne pas tout centrer sur soi. C'est permettre à l'autre de finir, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ressentez l'impulsion d'intervenir. Ce contrôle, cette pause, cette présence, c'est là que commence la véritable force intérieure. Interrompre n'est pas seulement un geste d'impatience, c'est aussi une preuve que vous ne maîtrisez pas votre impulsion. L'ego veut interrompre pour s'imposer, pour briller, pour montrer qu'il en sait plus. Mais celui qui interrompt constamment ne démontre pas de pouvoir, il démontre du bruit intérieur, peur, anxiété, besoin de s'affirmer. Et celui qui a besoin de s'affirmer tout le temps lutte avec son vide. La pratique stoïcienne exige de l'humilité. Et l'écoute est l'une des formes les plus profondes d'humilité. C'est reconnaître que vous n'avez pas toujours raison, que votre vérité peut ne pas être la seule, que vous pouvez apprendre même de ceux que vous attendez le moins. Vous n'avez pas à être d'accord, mais vous pouvez écouter avec respect. Cette écoute vous renforce car elle vous apprend à être plus observateur, plus stratégique, plus serein. De plus, écouter sans interrompre vous donne un avantage. Cela vous permet de mieux connaître l'autre, de comprendre ce qui n'est pas dit, de voir des modèles, de lire entre les lignes. Pendant que les autres parlent sans réfléchir, vous apprenez. Pendant que les autres réagissent, vous construisez une perspective. Et à partir de là, vous choisissez votre réponse avec calme.
non pas à partir de l'impulsion, mais à partir de la clarté. Il y a aussi une autre vérité. Quand vous écoutez vraiment, vous construisez du respect. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour être pris au sérieux. Parfois, le silence attentif est plus puissant que n'importe quel discours. Parce que celui qui écoute bien parle ensuite avec poids, avec sens, avec impact. Et ce type de parole est celle qui transforme, non pas par son volume, mais par sa profondeur. Il ne s'agit pas de toujours vous taire, ni de céder votre voix. Il s'agit de savoir quand parler, de ne pas vous précipiter pour corriger, interrompre, démontrer, de laisser le moment mûrir, de laisser l'autre s'exprimer, de comprendre clairement. Cette attente n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise ne se démontre pas dans le cri, mais dans la pause. Le stoïcien qui écoute n'est pas soumis, il est intelligent. Il sait que chaque mot qu'il économise peut être une bataille gagnée, que chaque interruption qu'il évite est une opportunité de grandir. Parce que dans cette écoute consciente, vous ne comprenez pas seulement l'autre, vous vous comprenez vous-même. Vous découvrez vos réactions, vos filtres, vos impulsions. Et cela vous permet de vous modeler, de vous corriger, de vous renforcer. Alors, écoutez sans interrompre, non pas pour plaire, mais pour vous maîtriser, non pas pour céder, mais pour comprendre. Parce que lorsque vous apprenez à vous taire avec intention, vous apprenez aussi à parler avec vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle arrive au bon moment, coupe comme une épée, mais guérit comme un médicament. 7. Le silence quotidien est ton entraînement invisible. Un guerrier n'aiguise pas son épée en plein combat. Il le fait dans le calme, dans la solitude, dans le silence. Et toi, qui mènes tes propres guerres tous les jours, tu as aussi besoin d'un espace pour aiguiser ton esprit, apaiser ton âme et te retrouver. Mais tu l'ignores. Tu te lèves avec du bruit, tu travailles avec du bruit, tu manges avec du bruit, tu te couches avec du bruit. Et puis tu te demandes pourquoi tu vis épuisé, anxieux, dispersé, parce que tu n'éteins jamais le monde, tu ne te déconnectes jamais des autres, tu ne t'écoutes jamais toi-même. Le silence n'est pas vide, c'est un refuge, un outil, un besoin. Je ne parle pas d'être seul avec ton téléphone à la main ou avec la télévision en arrière-plan, je parle de véritable tranquillité, de t'asseoir avec toi-même sans distraction, sans fuir, sans t'anesthésier avec des écrans, des notifications ou des pensées compulsives. Car ce n'est que dans ce silence réel que tu peux voir clairement ce que tu ignores, ce que tu réprimes, ce que tu évites. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la résistance aux tempêtes extérieures, mais aussi la création d'un espace pour observer ta propre tempête intérieure. Et tu ne peux pas le faire si tu cours tout le temps. Tu as besoin de t'arrêter, respirer, revenir à toi, même si c'est pour 10 minutes par jour, même si ton esprit résiste, même si cela te met mal à l'aise au début. Ce malaise est le signe que tu es sur la bonne voie, parce que cela signifie que tu sors du bruit et que tu entres dans ta vérité. La plupart des gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver dans le silence, peur de faire face à leurs pensées sans filtre, peur de regarder ce qui ne va pas, peur de ressentir ce qu'ils répriment depuis longtemps. Mais l'éviter ne résout pas le problème. Cela ne fait que l'aggraver. L'esprit tombe malade à cause d'un excès de stimulation. L'âme s'éteint sans espace pour respirer. Et tu n'es pas ici pour vivre en automatique. Tu es ici pour te réveiller. Créer des moments de silence n'est pas un luxe, c'est de la discipline. C'est un soin profond de soi. C'est mettre en pause le chaos pour te rappeler qui tu es et ce que tu fais de ta vie. Et dans ces espaces de tranquillité, tu commences à voir plus clairement. Tes décisions s'améliorent, tes émotions se stabilisent, ton énergie se recharge, parce que tu es sorti du bruit, même si c'est pour un moment, et que tu es revenu à ton centre. Le silence quotidien est comme redémarrer un système saturé. Il te donne de la perspective. Il te permet d'observer ta journée, ton attitude, tes réactions. Il te donne une carte interne que le bruit du monde ne te laisse pas voir. Et cette carte est vitale si tu veux agir avec direction et non pas seulement avec impulsion. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, ni de rituels complexes.
Tu as juste besoin de présence. 5, 10 ou 15 minutes par jour pour être avec toi sans distraction. Cela peut être au réveil, avant de dormir, au milieu d'une journée chargée. Peu importe. L'important est que tu en fasses une habitude, que tu donnes à ton âme cet espace pour respirer. Car celui qui n'a pas de moment de silence vit déconnecté. Il réagit au lieu de répondre. Il s'agite à la moindre stimulation. Il s'épuise sans savoir pourquoi. Et il finit par porter une anxiété qu'il ne comprend même pas. Mais celui qui apprend à faire taire le monde, même pour quelques minutes, développe un pouvoir différent, plus profond, plus stable, plus réel. Fais du silence un rituel quotidien, non pas pour échapper au monde, mais pour te retrouver. Car seul celui qui s'écoute peut ensuite parler avec vérité. Seul celui qui se calme peut agir avec fermeté. Et seul celui qui se trouve dans la tranquillité peut marcher avec clarté. 8. Commence la journée avec un but où tu finiras par obéir au chaos. Chaque matin est une bataille pour conquérir ton esprit ou le perdre dans le chaos. Et si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, le monde le décidera pour toi. Il te jettera dans une routine sans direction, te remplira de tâches sans sens, te traînera avec des urgences étrangères et, avant que tu t'en rendes compte, tu auras survécu à la journée au lieu de l'avoir vécue avec intention. C'est pourquoi tu as besoin d'un but. Pas comme une belle idée, mais comme une encre quotidienne, comme une épée qui te rappelle qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Écrire ton but chaque matin n'est pas une mode. C'est une façon de t'affirmer. C'est la manière la plus directe de prendre le contrôle de ta journée avant que le monde ne te l'arrache. Parce que quand tu n'as pas clair ton but, toute distraction devient urgente. Toute opinion externe pèse plus qu'elle ne le devrait. Tout petit problème devient une crise, et là tu perds la clarté, tu perds de l'énergie, tu perds le cap. Le stoïcisme parle de vivre avec intention. Il ne s'agit pas seulement de résister, mais de choisir avec conscience. Et pour choisir correctement, tu as besoin de savoir vers où tu marches. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à négocier? Sans ces réponses, tu es vulnérable à n'importe quel courant. Tu te lèves par inertie, tu travailles par obligation, tu réagis par habitude. Et ainsi la vie t'échappe, comme du sable entre les doigts. Mais quand tu écris ton but, même si c'est une phrase, tu prends la barre. Tu regardes ta journée dans les yeux et tu lui dis « Je décide comment vivre cela. Je donne le rythme. Je guide la direction. » Et cela, bien que cela semble petit, change tout. Parce que ton esprit commence à s'organiser autour de cette intention. Tes décisions s'alignent, ton énergie se concentre, ton attention se filtre. Tu n'es plus à la merci du chaos. Tu es au centre de ta vie. Fais-le avec une brutalité honnête. N'écris pas ce qui sonne bien, écris ce que tu as besoin de te rappeler. Cela peut être simple. Aujourd'hui, je ne me trahirai pas. Aujourd'hui, je ne chercherai pas l'approbation, j'agirai avec fermeté. Aujourd'hui, je ferai ce que j'ai dit que je ferais, sans excuse. Cette phrase, écrite avec conviction, est plus puissante que n'importe quelle motivation externe. Parce qu'elle vient de toi, parce qu'elle te réveille, parce qu'elle t'engage. Ceci n'est pas un rituel pour te sentir mieux, c'est une stratégie pour rester concentré. Parce que tu vas avoir des jours difficiles, remplis de doutes, d'épuisement, de pression. Et quand cela arrive, tu auras besoin de plus que de la volonté. Tu auras besoin de te rappeler pourquoi tu es ici, pourquoi cela vaut la peine de continuer, pourquoi l'effort a du sens. Et si tu ne l'as pas écrit, tu l'oublieras. Vivre avec un but ne signifie pas avoir tout résolu. Cela signifie avoir quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Un principe, un objectif, une version de toi que tu veux construire. Et ce rappel quotidien est comme allumer une torche avant d'entrer dans le tunnel. Il n'élimine pas l'obscurité, mais il te guide. Ce point n'est pas seulement un conseil, c'est une déclaration. C'est le cri silencieux de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de vivre par inertie, de quelqu'un qui en a marre de réagir et a commencé à agir, de quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde le valide parce qu'il a trouvé en lui une raison plus grande de se lever chaque matin.
alors commence la journée en l'écrivant. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si tu penses que ça ne sert à rien, fais-le quand même. Parce que cet acte petit te soutient, il te concentre, il te réveille. Et si tu le fais tous les jours, il viendra un moment où tu ne vivras plus par obligation mais par conviction. Et quand tu vis ainsi, personne ne peut t'arrêter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez. Arrête de mendier de l'attention, arrête d'attendre des messages, arrête de vivre comme si ta valeur dépendait d'un « je t'aime » ou d'un « tu me manques ». Parce que si tu as besoin que quelqu'un te regarde pour te sentir vivant, tu es perdu. Personne ne va te sauver, personne ne viendra te donner l'amour que tu ne te donnes pas. Et c'est la meilleure nouvelle que tu vas entendre aujourd'hui. Cette vidéo est un appel inconfortable, mais nécessaire. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne te dit. Ta liberté intérieure commence le jour où tu arrêtes d'avoir besoin des autres pour te sentir suffisant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas beau, mais c'est réel. Et tant que tu ne le comprendras pas, tu resteras attaché à des personnes, des promesses, des souvenirs et des miettes qui ne remplissent rien. Ici, nous ne venons pas pour adoucir les blessures, nous venons pour les gratter jusqu'à ce que guérisse ce que tu n'as pas voulu regarder. Parce que beaucoup vivent ainsi, pendus à leur téléphone portable, rêvant d'un message, souffrant d'absence, mendiant la validation, comme si leur identité dépendait d'être choisie, comme s'ils n'étaient rien sans quelqu'un d'autre. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est de nécessité. Parce que lorsque tu fais de l'autre ton centre, tu deviens une ombre. Et tant que tu continueras à attendre que quelqu'un te complète, tu resteras fragmenté. Cette vidéo est une coupure nette à cette dépendance, une confrontation directe avec l'idée que ta valeur dépend d'être aimée, recherchée ou acceptée. Dans le silence, dans la renonciation, dans la retrouvaille avec ton centre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de cette prison invisible. Nous allons parler de principes stoïciens réels, applicables, inconfortables et libérateurs. Non pas pour te faire sentir bien, mais pour te rendre libre. 8 clés qui, si tu les appliques, te rendront si fort à l'intérieur que tu n'auras plus besoin d'approbation, de likes, de promesses, ni de compagnie forcée. Reste, parce que ce scénario ne va pas te prendre dans ses bras. Il va te réveiller. 1. Arrête de courir après l'attention, commence à te cultiver. Un tournesol sans soleil cesse de grandir, il se courbe, s'éteint, devient l'ombre de ce qu'il aurait pu être. C'est ainsi que vivent beaucoup de personnes, non pas parce qu'elles manquent de force, mais parce qu'elles ont fait de l'attention leur seule source de vie. Elles vivent en attendant que quelqu'un les regarde, les approuve, les choisisse. Comme si leur valeur dépendait de l'éclat des autres, et non de leur propre feu. Et le plus dangereux, c'est qu'elles s'y habituent. Elles apprennent à respirer seulement quand quelqu'un d'autre leur donne de l'air. Le besoin d'attention ne semble pas si grave, mais il consume, en silence. Il te vole ton identité. Il te fait modifier ta façon de parler, de t'habiller, de penser, juste pour plaire. Tu publies quelque chose, et si personne ne le commente, tu te sens invisible. Tu écris à quelqu'un, et s'il ne répond pas, tu te sens rejeté. C'est un tourbillon émotionnel qui t'entraîne parce que tu as cédé le volant. Et quand ta paix dépend de ce que les autres font ou ne font pas, tu deviens l'esclave d'une attente que tu ne contrôleras jamais. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui dépend de toi est ce qui compte. Ton caractère, tes décisions, ta discipline. Pas les pensées des autres, ni leurs réponses, ni leur temps. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier de l'attention et tu commences à l'investir en toi. Parce que personne ne va construire ta vie pour toi. Personne ne va te remplir si tu ne t'en charges pas. Le monde ne te doit pas d'attention. Mais tu te dois du respect. Te cultiver signifie te choisir tous les jours, même si personne ne t'applaudit. Cela signifie étudier, penser, écrire, s'entraîner, travailler, s'améliorer, même si personne ne le voit.
Parce que tu le vois. Parce que tu sais que tu ne te bats pas pour briller, tu construis des racines. Tu n'es pas une façade, tu es une structure. Et cette structure se renforce en silence, sans besoin de projecteur. Commence par enlever ton masque. Arrête d'agir pour plaire. Parle comme tu penses, pas comme tu espères être approuvé. Sois toi, même si cela dérange. Le véritable respect commence là. Ensuite, cultive des habitudes qui t'élèvent. Lève-toi tôt. Fais quelque chose de difficile chaque jour. Réfléchis dans un journal stoïcien. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu peux corriger, ce que tu évites. Non pas pour que les autres le remarquent, mais pour que tu y fasses face. Ta valeur n'est pas dans le nombre de personnes qui te cherchent, mais dans ta solidité lorsque personne ne le fait. C'est le genre de force que personne ne peut te donner, mais que personne ne peut non plus te prendre. Et quand tu l'as construit, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après l'attention et tu commences à attirer le respect. Parce que tu n'as plus besoin qu'on te voie, parce que tu te vois déjà. Parce que ton focus n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Dans ta croissance, dans ton chemin, dans ta vérité. Continuer à chercher la validation est une perte de temps que tu pourrais utiliser pour te transformer. Arrête de vivre en tournant comme un tournesol désespéré de lumière. Sois la racine qui ne bouge pas, le feu qui ne demande pas la permission pour brûler, la valeur qui ne dépend pas des regards, mais des convictions. 2. Élimine de ton esprit ce que tu ne peux pas contrôler. Des tempêtes qui ne se calment pas avec des cris, des personnes qui ne changent pas, même si tu le mérites. Des promesses brisées qui ne se réparent pas avec des tentatives désespérées. La vie te lance ces vérités sans anesthésie et c'est à toi de décider si tu te bats contre elles ou si tu deviens plus fort à travers elles. La plupart choisissent de se battre et c'est pourquoi ils vivent tendus, portant une fatigue qui ne vient pas du corps, mais d'un esprit qui ne sait pas lâcher prise. Contrôler tout est une illusion déguisée en nécessité. On croit que se soucier, insister ou imaginer tous les scénarios possibles va éviter la douleur. Mais cela n'évite rien. Cela ne fait que s'user, cela ne fait que multiplier la souffrance. Ce qui ne dépend pas de toi n'est pas ton ennemi. Cela ne t'appartient tout simplement pas. Tu n'es pas venu pour contrôler l'autre, tu es venu pour te gouverner toi-même. Les personnes qui ne comprennent pas cela passent leur vie piégée. Elles se réveillent avec l'anxiété de ce qu'elles pourraient perdre, de ce qui n'a pas marché comme elles l'espéraient, de ce que quelqu'un a dit ou n'a pas dit. Elles mangent avec culpabilité, dorment avec angoisse, et ce n'est pas parce qu'elles manquent de pouvoir, mais parce qu'elles l'utilisent dans la mauvaise direction. Elles prétendent porter le monde sur leurs épaules et se demandent ensuite pourquoi tout leur fait mal. La souffrance constante naît de cette obstination, vouloir contrôler l'incontrôlable. Le stoïcisme t'apprend à lâcher prise, non pas comme une reddition, mais comme une stratégie. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas est une forme d'intelligence émotionnelle, mais aussi de respect pour ta propre énergie. Ta paix vaut plus qu'une tentative de manipuler l'extérieur. Tes pensées, tes paroles, tes actions, voilà ton véritable champ de bataille. Le reste, accepte-le, même si ça fait mal. Même si ça frustre, même si ça n'a pas de sens. Lâcher prise n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est reconnaître que se battre contre la réalité ne te rend pas fort, cela te rend esclave. Le véritable pouvoir ne se voit pas chez celui qui crie pour avoir le contrôle, mais chez celui qui sait quand se retirer sans perdre sa dignité. Celui qui se tait, non pas par peur, mais par sagesse. Celui qui comprend que tout ne se résout pas avec plus d'efforts, mais avec plus de clarté. Applique cette idée au quotidien. Arrête de vérifier ton téléphone en attendant des réponses. Arrête de refaire des conversations dans ta tête. Arrête de vouloir que tout s'emboîte comme tu l'avais prévu. Fais de ton mieux avec ce qui dépend de toi et ensuite lâche le reste. Lâche celui qui ne te choisit pas. Lâche le résultat qui n'est pas arrivé. Lâche l'image que tu essaies de maintenir. Libère-toi de ce poids. Cela ne te définit pas. Entraîne ton esprit tous les jours. Chaque fois que tu remarques une pensée répétitive sur ce qui échappe à ton contrôle, arrête-la.
Respire. Reviens à l'essentiel. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas ton énergie. Si la réponse est oui, alors agis, mais avec intention, pas à partir de l'anxiété. La liberté commence quand ton esprit arrête d'essayer de forcer ce qui ne correspond pas. Quand, au lieu de résister à ce qui est, tu décides de grandir avec. Quand ton focus n'est pas sur comment les choses devraient être, mais sur comment tu choisis de répondre, sans te perdre. Ton pouvoir n'est pas dans la manipulation du monde. Il est dans le fait de te gouverner toi-même avec une telle fermeté que plus aucune tempête, ni externe ni interne, ne peut te faire chavirer. 3. Prépare-toi à perdre sans te perdre toi-même. Un château de sable peut être beau, peut être grand, peut être plein de détails, mais si tu le construis trop près de la mer, tôt ou tard, la marée va le balayer. Il en va de même pour les personnes qui construisent leur identité sur ce qui est à l'extérieur. Une relation, un objectif, une image, une promesse. Ils pensent que tant que cela existe, tout va bien. Mais quand la marée monte et qu'ils le perdent, ils ne perdent pas seulement ce qu'ils avaient, ils se perdent eux-mêmes. Perdre est inévitable. Ce qui ne devrait pas l'être, c'est de te perdre toi-même dans le processus. Beaucoup ne sont pas détruits par ce qu'ils ont perdu, mais par la signification qu'ils lui avaient donnée. Parce qu'ils n'ont pas seulement laissé partir quelqu'un, ils ont laissé partir leur idée de valeur, d'amour, d'appartenance. Soudain, ils ne savent plus qui ils sont s'ils ne sont pas dans cette relation, s'ils n'occupent pas ce rôle, s'ils ne reçoivent pas cette reconnaissance. La perte, alors, ne fait pas seulement mal, elle désarme. Le stoïcisme ne te promet pas que tu ne vas pas perdre. Il t'apprend à ne pas t'effondrer quand cela se produit. Et pour cela, tu as besoin de te préparer avant. Pas après. Avant. Parce que quand tu es déjà au milieu du coup, il est trop tard pour construire l'armure. La visualisation négative est une pratique stoïcienne dure mais puissante. Elle consiste à imaginer la perte avant qu'elle ne se produise, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour qu'elle ne te prenne pas par surprise, pour que tu apprennes à lâcher mentalement avant de devoir le faire physiquement. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit d'être fort. Se préparer à perdre n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre en conscience. C'est reconnaître que tout ce que tu aimes peut partir, et que cela ne devrait pas te détruire. C'est aimer profondément, mais sans t'accrocher. C'est profiter intensément, mais sans dépendre. C'est être reconnaissant, pas possédé. Parce que si tu en as besoin pour respirer, ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Entraîne-toi pour cela. Pense de temps en temps, si cela se terminait aujourd'hui, qui serais-je encore? Si cette personne s'éloignait, si ce travail se terminait, si cette étape changeait, qu'est-ce qui me resterait? Et si tu n'as pas une réponse claire, alors tu n'es pas renforcé, tu es exposé. Tu n'es pas connecté avec toi-même, tu es ancré à quelque chose d'externe qui ne t'appartient pas entièrement. Rappelle-toi que rien d'externe n'est complètement à toi. Tout change, tout tourne, tout se termine. La seule chose qui ne devrait pas vaciller est ton essence. Ce que tu peux contrôler, ta vertu, ton intégrité, ton caractère, rien ne peut emporter cela. C'est ce que tu devrais construire chaque jour, pas des châteaux de sable, mais des fondations réelles qui ne dépendent pas de la marée. Quand tu apprends à perdre sans te perdre, quelque chose change en toi. La tristesse arrive, mais elle ne balaye pas tout. La douleur se fait sentir, mais elle ne dirige pas ta vie. Tu peux fermer des chapitres avec dignité. Tu peux laisser partir sans te détruire. Tu peux pleurer et pourtant rester fort. Parce que tu sais qui tu es au-delà de ce qui t'entoure. Parce que tu n'es plus fait de ce que tu as, mais de ce que tu cultives. Et quand le moment arrive, parce qu'il arrive toujours, tu es prêt. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que ça ne te prend pas au dépourvu. Tu as pratiqué, tu as réfléchi, tu as renforcé. Tu as construit une version de toi qui ne s'effondre pas quand tout le reste tombe. C'est là le véritable pouvoir, non pas éviter la perte, mais la résister sans te briser. 4.
Regarde-toi sans mensonge, améliore-toi sans te détruire. Un couteau sans tranchant ne coupe pas, mais il ne sert à rien non plus si tu l'aiguises avec de la haine. Tu le brises, tu l'uses, tu le détruis. Il en va de même pour soi-même lorsqu'on essaie de se corriger avec mépris, lorsqu'on se regarde dans le miroir, non pas pour voir la vérité, mais pour se flageller. Ou pire encore, lorsqu'on n'ose même pas se regarder, lorsqu'on évite, lorsqu'on se justifie, lorsqu'on construit une version confortable de soi-même et vit dans cette illusion comme si elle était réelle. La plupart des gens ne veulent pas se connaître, ils veulent se convaincre. Ils s'observent juste assez pour ne pas se sentir mal à l'aise, ils ne se remettent en question que lorsque quelque chose va mal et, même alors, ils trouvent toujours une excuse pour ne pas assumer leurs responsabilités. Ils blâment leur enfance, les circonstances, les autres, la malchance, tout plutôt que de faire face au fait que le principal saboteur vit en eux. Le véritable chaos n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de l'affronter. Et si tu n'as pas le courage de te voir sans filtre, alors tout ce que tu fais sera construit sur un mensonge. La philosophie stoïcienne n'est pas douce à ce sujet. Elle ne te demande pas de t'embrasser, elle exige que tu te confrontes. Que tu t'observes avec froideur, sans fioriture, sans déguisement, sans masques émotionnels. Que tu te regardes à l'intérieur, comme quelqu'un qui entre dans une maison sombre avec une lampe de poche et vérifie chaque coin, même celui qui fait peur. Parce que seul celui qui ose se voir tel qu'il est vraiment peut commencer à se transformer. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans la punition. L'erreur ne se répare pas avec la culpabilité, elle se corrige par l'action. Te fouetter émotionnellement ne te rend pas plus sage, seulement plus faible. Ce qui compte, ce n'est pas que tu tombes, c'est que tu te relèves avec plus de clarté. Le jugement doit être juste, non destructeur. Tu n'es pas tes erreurs, mais tu es ce que tu décides de faire après elles. Le progrès commence lorsque tu te parles avec vérité, sans adoucir, mais aussi sans te humilier. Fais de l'auto-analyse une pratique quotidienne. Demande-toi ce que tu as dit que tu ne devais pas, ce que tu as évité d'affronter. À quel moment tu as agi par impulsion et non par vertu, non pas pour te punir, mais pour te comprendre, non pas pour te noyer dans le remords, mais pour créer une nouvelle réponse. Et ne mens pas dans ces réponses, ne maquille pas ce que tu penses, ne maquille pas ce que tu ressens. La véritable discipline émotionnelle commence lorsque tu acceptes ce que tu vois et que tu décides quand même d'aller de l'avant, amélioré, plus conscient, plus ferme. Le miroir intérieur ne se nettoie pas avec de faux éloges, ni avec de l'auto-apitoiement. Il se nettoie avec de la clarté. Et lorsque tu commences à te voir vraiment, quelque chose en toi s'aligne. Tu ne répètes plus les schémas par inertie. Tu ne réagis plus à partir de l'ego. Tu ne nies plus tes ombres. Tu les affrontes. Et cela te rend dangereux, non pas pour le monde, mais pour la version médiocre de toi que tu as soutenue jusqu'à présent. Corrige ce qui ne va pas, mais fais-le avec un but. Non pas à partir de la haine envers toi-même, mais à partir du respect pour ce que tu peux devenir. Tu es responsable de toi-même, et cette responsabilité est liberté. Parce qu'au moment où tu arrêtes de blâmer et commences à agir, tu récupères le pouvoir de changer. Tout ne se résout pas à l'extérieur. La plupart des batailles se gagnent ou se perdent dans ton esprit. La voie stoïcienne ne demande pas la perfection. Elle demande la vérité, l'humilité et le courage. Observe-toi sans te mentir. Et lorsque tu trouves des défauts, corrige-les avec détermination. Pas avec de la haine, pas avec des excuses, avec intention. C'est la différence entre celui qui se transforme et celui qui se cache toute sa vie derrière lui-même. 5. Ne vis pas pour être aimé, vis pour être respecté. Un arbre qui incline ses branches dans toutes les directions pour plaire au vent finit par se briser, parce que la fermeté ne se négocie pas avec chaque rafale. Elle se construit à la racine, dans ce qui n'est pas vu, dans ce qui ne bouge pas. Vouloir plaire à tout le monde est une forme lente d'auto-abandon. Tu cèdes du terrain, adoucis les vérités, déguises ta voix, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu ne sais pas qui tu es s'il n'y a personne à qui plaire. Plaire à tout le monde est impossible, mais beaucoup continuent d'essayer.
Ils ajustent leur façon de parler, leurs idées, leurs décisions, tout pour ne pas déranger. L'approbation devient une addiction invisible. Un regard qui n'approuve pas fait plus mal qu'une blessure. Un message qui n'arrive pas pèse plus qu'une responsabilité réelle. Et cela transforme l'identité en un déguisement. Elle change en fonction du public. Elle s'adapte aux attentes des autres, devient ce que les autres veulent, pas ce qu'elle est vraiment. La philosophie stoïcienne n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne se base pas sur le fait de plaire, elle se base sur le fait de vivre avec vertu, avec cohérence, avec clarté. Ce qui est juste, pas ce qui est populaire, ce qui est ferme, pas ce qui est confortable. Une vie guidée par des principes ne cherche pas l'acceptation, elle cherche la vérité. Si ce que tu fais naît de la vertu, alors peu importe si les autres le comprennent, le célèbrent ou le rejettent. La valeur est dans l'action, pas dans la réponse qu'elle provoque. Celui qui cherche constamment à plaire renonce à son centre. Il devient fragile, manipulable, incertain. La moindre critique le fait s'effondrer. Le moindre désaccord le fait douter de lui-même. Il devient une feuille qui vole d'opinion en opinion, de groupe en groupe, d'approbation en approbation, sans direction réelle. Cette façon de vivre use, affaiblit, épuise. Et le pire, c'est qu'elle est normalisée. Être une présence ferme ne signifie pas être têtu. Cela signifie savoir qui tu es, ce que tu penses, ce que tu crois, et agir en conséquence même si cela dérange. Cela signifie ne pas céder ton essence pour des sourires vides. Cela signifie parler clairement, sans besoin d'être agressif, mais sans peur que ta vérité dérange. Parce que lorsque tu vis en essayant de plaire à tout le monde, tu cesses de te plaire à toi-même. Tu te trahis pour t'intégrer. S'entraîner à cette fermeté implique d'être mal à l'aise, dire non quand tu sais que tu dois le dire, parler quand il est plus facile de se taire, défendre ce qui est juste même si personne ne le soutient, vivre avec intégrité, pas avec acceptation. Celui qui le fait devient une figure solide. Il inspire le respect, même s'il n'est pas sympathique. Il laisse une marque, même s'il ne cherche pas la reconnaissance. Il ne bouge pas avec l'opinion collective. Il n'a pas besoin de prouver, seulement de soutenir. Une présence ferme se construit dans l'action quotidienne. Elle se nourrit de décisions alignées avec des valeurs, pas avec des impulsions. Elle se renforce lorsque tu choisis le silence plutôt que l'exagération. Lorsque tu agis sans besoin de témoins, lorsque tu fais ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Cette constance silencieuse est ce qui te transforme en quelqu'un de véritablement important, non pas par ce qu'il dit, mais par la façon dont il vit. Celui qui cesse de plaire commence à être. Parce qu'à ce moment-là, le masque tombe, l'énergie se concentre et le respect de soi s'élève. Et avec lui arrive quelque chose de plus précieux que l'acceptation des autres, la paix d'être cohérent avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on choisit. 6. Fais-toi ami du silence et du vide. Le silence est comme une pièce sombre dans laquelle personne ne veut rester. Tu y entres et immédiatement tu cherches à allumer la lumière, à mettre de la musique, à remplir l'espace avec des mots, du bruit, du mouvement. Mais celui qui supporte l'obscurité un peu plus longtemps découvre quelque chose que les autres ne voient pas, la clarté. Car c'est seulement dans le silence et le vide que commence la véritable rencontre avec soi-même. Le reste du temps, tu es trop occupé à répondre aux stimuli, à plaire, à combler les vides, à éviter de penser. Nous vivons saturés de bruit. Les opinions des autres, les réseaux sociaux, les messages constants, les notifications, les conversations superficielles, tout est conçu pour te distraire, pour te tenir loin de toi-même. Et ils y parviennent, car dès que tu es seul, tu te sens mal à l'aise. Dès que le bruit extérieur s'éteint, le bruit intérieur apparaît et tu ne sais pas quoi en faire. C'est pourquoi beaucoup ne supportent pas d'être seuls. Non pas parce qu'ils manquent de compagnie, mais parce qu'il y a un vide qu'ils ne savent pas habiter. Le stoïcisme ne glorifie pas la solitude, mais il l'utilise. Il ne fuit pas le silence, il l'embrasse. Car il sait que c'est là que surgit la conscience, la vérité, la direction.
Si tu ne t'habitues pas à t'écouter sans intermédiaire, tu continueras à réagir automatiquement, à répéter des schémas, à chercher du bruit pour ne pas penser. Il n'y a pas de clarté sans espace vide. Il n'y a pas de force intérieure sans moment de tranquillité. Fais-toi ami du silence, non pas comme une échappatoire, mais comme une pratique. Ne remplis pas chaque moment libre avec du contenu externe. Éteins le téléphone, éteins les distractions, reste avec toi-même. Écoute ce que ton esprit dit quand personne ne parle. Là sont tes vraies peurs, tes désirs cachés, tes blessures ouvertes, ta vérité sans phare, et aussi ton pouvoir. Car celui qui ose s'écouter commence à comprendre ce dont il a vraiment besoin. Le vide n'est pas l'ennemi, c'est le terrain fertile où naît le nouveau. Mais beaucoup le confondent avec le manque, avec l'abandon, avec l'inutilité. C'est pourquoi ils cherchent à le remplir avec n'importe quoi, affection forcée, divertissement constant, nourriture, achat, validation. Peu importe quoi, pourvu qu'ils ne sentent pas le vide. Mais ce vide n'est pas un problème, c'est une opportunité. Un espace sacré pour te reconstruire sans interférence. Apprends à être seul sans te sentir seul. Apprends à te taire sans sentir que tu manques de quelque chose. Apprends à te vider de l'inutile pour voir ce qui reste. Le stoïcisme enseigne à lâcher le superflu, à se concentrer sur l'essentiel, à cultiver un esprit qui ne dépend pas des stimuli pour fonctionner. Cet entraînement commence dans le silence. C'est là que tu vois vraiment qui tu es sans les yeux du monde sur toi. Consacre des moments à la tranquillité, non pas pour devenir mystique, mais pour devenir fort. C'est dans la pause que le mouvement est observé avec clarté. C'est dans la distance que ce qui semblait confus est compris. C'est dans le silence que la stabilité est cultivée pour résister ensuite au bruit de l'extérieur. Si tu ne te formes pas dans le calme, tu te briseras dans le chaos. Et quand tu apprendras à habiter ces espaces sans peur, tu commenceras à te sentir maître de toi-même, parce que tu n'as plus besoin de stimulation constante, parce que tu ne dépends plus de la distraction pour te sentir bien, parce que tu n'as plus peur d'être avec toi-même. Et quand cela arrive, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Celui qui se fait ami du silence ne s'isole pas, il se renforce. Et de cette force, il répond mieux, il choisit mieux, il vit mieux. 7. Donne sans attendre, aime sans dépendre. Un véritable feu n'a pas besoin qu'on lui rende de la chaleur pour continuer à brûler. Il brûle parce qu'il naît de lui-même, non parce que quelqu'un le nourrit. C'est ainsi que tu devrais donner, aimer, être présent dans la vie des autres. Non pas comme quelqu'un qui distribue de l'affection en attendant quelque chose en retour, mais comme une présence ferme, libre, complète de l'intérieur. Trop de personnes donnent avec l'attente cachée qu'elles recevront quelque chose en retour. Elles donnent de l'attention en espérant de la réciprocité. Elles donnent de l'amour en espérant de la gratitude. Elles donnent du temps en espérant de la loyauté. Et quand elles ne reçoivent pas ce qu'elles imaginaient, elles deviennent victimes de leur propre contrat invisible. Mais personne n'a signé ce contrat. Personne n'a promis de répondre comme tu le souhaitais. Le problème n'est pas que les autres ne rendent pas. Le problème est que tu as donné par besoin, non par abondance. L'amour qui dépend est un piège. Il semble être un don, mais en réalité, c'est un échange déguisé. Et le jour où l'autre ne répond pas comme tu l'espères, tu as l'impression que tout s'effondre. Parce qu'au lieu de partager ce que tu essayais de combler un vide. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ne pas t'enchaîner. Que l'affection ne te vole pas ta liberté, que le don ne te coûte pas ta dignité. Aimer sans dépendre n'est pas de la froideur, c'est de la force émotionnelle. C'est être là pour quelqu'un sans te perdre toi-même. C'est pouvoir te retirer si nécessaire sans te traîner pour des miettes. C'est prendre soin sans envahir, écouter sans exiger, accompagner sans disparaître. Quand tu aimes depuis la liberté, tu arrêtes de contrôler et tu commences à respecter. Tu arrêtes d'attendre des réponses et tu commences à valoriser ton intention, non la réaction de l'autre. Cela ne signifie pas que tu dois supporter l'indifférence, ni rester où tu n'es pas valorisé.
Cela signifie que ta façon de donner ne peut pas être un pari émotionnel qui te détruit si tu ne gagnes pas. Cela signifie que ta paix ne peut pas dépendre de la réponse de l'autre. Donne parce que tu choisis de donner, aime parce que tu choisis d'aimer. Et s'il n'y a pas de réciprocité, alors tu te retires avec dignité, non avec ressentiment. Entraîne ce principe au quotidien. Aide sans l'annoncer. Écoute sans interrompre, soutiens sans attendre d'applaudissements. Mais reconnais aussi quand tu donnes par peur de ne pas être aimé. Parce que ce type de don est dangereux. Il te laisse vide, il te rend dépendant. Il te fait sentir que si tu ne reçois pas ce que tu espérais, alors quelque chose ne va pas avec toi. Et ce n'est pas le cas. Ce qui ne va pas, c'est d'avoir fait de la validation émotionnelle une condition pour donner. La véritable croissance réside dans le fait de devenir une source, non un récipient. Être complet par toi-même, pour que tu puisses donner sans t'épuiser. Et quand tu y parviens, tes relations changent. Tu arrêtes d'exiger, tu arrêtes de manipuler, tu arrêtes de trop t'expliquer. Tu n'as plus besoin de retenir personne, tu ne te détruis plus pour plaire. Tu donnes à partir de ce que tu es, non de ce qui te manque. Rappelle-toi cela chaque fois que tu sens que tu attends trop. Tu n'es pas obligé de donner et personne n'est obligé de te rendre. Et cela ne te rend pas moins, cela te rend libre. Parce que quand tu arrêtes d'attendre, ce qui arrive devient un cadeau, non une dette. Aime avec fermeté, non avec besoin. Donne avec intention, non avec peur. Reste où il y a équilibre. Retire-toi où il n'y a que consommation. L'amour sain ne rampe pas, il se soutient. Et toi, plus tu apprends à aimer sans dépendre, plus tu auras de force pour vivre sans te perdre en personne. 8. Rappelle-toi chaque matin, tu t'es déjà choisi. Avant de sortir dans le monde, avant de regarder ton portable, avant de penser à ce qu'on attend de toi, rappelle-toi, tu es ton premier choix, tu es ton propre début. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide si tu as déjà décidé de marcher avec toi-même. C'est le moment où tout change. Quand au lieu de te demander « est-ce qu'ils m'aimeront ?», tu te dis « je me suis déjà ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est l'acte de liberté le plus intime. Beaucoup de gens se réveillent chaque jour avec l'esprit tourné vers l'extérieur, sur qui sera là, sur qui ne le sera pas, sur ce qui manque, sur ce qui a fait mal, sur ce qui n'a pas fonctionné. Ils se lèvent à la recherche de signes qui leur diront qu'ils valent quelque chose. Mais si tu dois chercher à l'extérieur une raison d'exister, alors tu es toujours au point de départ. Tu es toujours lié, tu attends toujours. Et vivre en attendant, c'est comme vivre piégé. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à résister, il s'agit de choisir, te choisir. Pas une fois, chaque jour, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si ça semble plus facile de continuer à être ce que les autres veulent. Tu n'es pas venu pour être modelé par les attentes des autres. Tu es venu pour te construire de l'intérieur, brique par brique, vertu après vertu, jusqu'à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'ornement pour se tenir debout. Quelqu'un qui ne tombe pas quand on ne l'appelle pas, qui ne se perd pas quand on le rejette, qui ne se démonte pas parce qu'il n'est pas le favori. Te choisir, c'est renoncer au besoin d'être compris par tous. C'est accepter que tout le monde ne va pas t'accompagner, que tout le monde ne va pas te voir, que tout le monde ne va pas comprendre ton processus. Et c'est bien, parce que tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour grandir, pour être chaque jour plus toi. Pas le toi qui se conforme, qui se limite, qui s'auto-censure par peur de l'abandon. Le vrai toi. Celui qui ne s'explique pas, qui ne se vend pas, qui ne se nie pas. Fais de ce choix un rituel. Chaque matin, avant de parler, avant d'agir, demande-toi si tu te trahis ou si tu t'affirmes. Demande-toi si tu t'attends ou si tu t'es déjà choisi. Parce que quand tu te choisis, tu arrêtes de mendier. Tu arrêtes de négocier ta valeur. Tu arrêtes de te rétrécir pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. La lumière qui dérange ceux qui vivent dans l'ombre n'a pas à s'éteindre. Elle doit continuer à brûler jusqu'à ce qu'elle trouve le bon endroit où elle appartient. La vraie liberté ne commence pas quand tout est en paix. Elle commence quand tu es en paix avec toi-même, même si le monde est en guerre. Quand tu peux te regarder dans le miroir sans avoir besoin de maquiller ton âme.
quand tu arrêtes de courir après des gens qui ne te verront jamais complet, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être plus, mais d'être plus toi. Et si un jour tu doutes à nouveau, reviens à ce principe stoïcien simple mais impitoyable. La seule chose qui t'appartient est ton esprit, tes décisions, ta vertu. Tout le reste peut partir, et si ça part, tu es toujours là, entier, solide, présent. Non pas parce que ça ne t'a pas fait mal, mais parce que tu te choisis même dans la douleur. Parce que tu te respectes même quand personne d'autre ne le fait. Parce que tu as compris que tu as de la valeur, non pas pour ce que tu provoques chez les autres, mais pour ce que tu soutiens en toi. Alors, demain, quand tu te réveilleras, n'oublie pas. Ne recommence pas à partir de zéro. Ne sors pas chercher ce que tu as déjà. Rappelle-toi simplement, tu t'es déjà choisi. Et cela suffit pour parcourir le reste du chemin la tête haute. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La paix intérieure n'est pas un privilège réservé à ceux qui ont tout. C'est une conquête silencieuse, une lutte qui n'est pas visible, mais qui se ressent à chaque pas. Et la première chose à comprendre est ceci. Tu ne la trouveras pas en ajoutant des choses à ta vie. Elle n'est pas dans l'argent, ni dans les applaudissements, ni dans l'approbation de quiconque. La paix commence lorsque tu en as assez du bruit, lorsque tu te lasses de courir après ce qui ne te satisfait pas, lorsque tu décides, enfin, de lâcher ce qui te pèse, même si cela fait mal au début. Parce que, oui, atteindre la paix fait mal. Non pas à cause de ce qu'elle apporte, mais à cause de ce qu'elle t'oblige à abandonner. Nous vivons dans un monde qui te dit que plus est mieux. Plus de succès, plus de followers, plus de stimulation. Mais il ne te dit pas que ce plus apporte aussi plus d'anxiété, plus de doute, plus de besoin de prouver quelque chose tout le temps. Et là, tu es, accumulant sans arrêt, alors qu'à l'intérieur tout s'effondre. Le stoïcisme, en revanche, te donne une réponse différente. Il te dit, élimine, n'ajoute pas, coupe l'excès, éteins le bruit, fais taire l'ego, retourne au centre. Cette vidéo n'est pas un guide confortable. Tu n'entendras pas de mots doux ni de belles phrases pour te calmer. Ce n'est pas de l'auto-assistance pour que tu te sentes bien pendant 5 minutes. C'est un appel à se réveiller, à examiner ta vie avec une brutalité honnête et à arracher à la racine ce qui t'empêche de respirer. Parce que si tu veux vraiment la paix, tu vas devoir te battre pour l'obtenir. Pas contre le monde, mais contre ce que tu as laissé grandir en toi. Tes excuses, ton ego, tes attachements, ton besoin d'avoir raison, ta peur du jugement, ton silence où tu aurais dû poser des limites. Dans les points suivants, nous allons explorer 8 enseignements stoïciens qui non seulement te montreront le chemin vers la paix, mais te forceront à regarder en face ce que tu soutiens et qui, sans que tu t'en rendes compte, te détruit de l'intérieur. La paix n'est pas confortable, elle est ferme, elle est radicale. Et elle n'arrive que lorsque tu décides d'arrêter de négocier avec ceux qui te la volent. 1. Attache l'impulsion avant qu'elle ne te domine. Un cheval emballé peut avoir une force admirable, mais s'il n'est pas bridé, il finit par heurter tout sur son passage, détruisant tout, y compris lui-même. C'est ainsi que fonctionne l'impulsion en toi. En apparence, c'est du pouvoir, du mouvement, du feu qui te pousse à agir sans réfléchir, à réagir sans filtre, à parler sans mesure. Mais quand on ne l'attache pas à temps, ce feu n'éclaire pas, il brûle. Il ne te pousse pas, il te traîne, il ne te défend pas, il te trahit. Le stoïcisme enseigne quelque chose de clair. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le gouverner. Une personne qui ne sait pas maîtriser son impulsion est esclave de ses émotions, même si elle a 1000 beaux discours sur le contrôle, la discipline ou l'autocar. Tu peux méditer, lire, parler de conscience émotionnelle, mais si tu exploses à la première provocation, alors tu n'as rien compris. Parce que la paix intérieure ne naît pas de ce que tu dis que tu es, mais de la façon dont tu réagis quand tout en toi veut crier, courir ou fuir.
Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit d'apprendre à reconnaître le moment exact où ton impulsion veut prendre le contrôle et de ne pas lui permettre de le faire. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu laisses l'émotion te dicter ce que tu fais, tu cèdes du terrain. Chaque fois que tu permets à ton premier élan de décider pour toi, tu agis comme quelqu'un qui ne gouverne pas sa vie. Attacher l'impulsion n'est pas la réprimer, c'est la canaliser. C'est savoir que l'émotion apparaît, mais toi, tu décides quoi faire avec elle. Tu ressens de la colère, oui, mais tu choisis de ne pas élever la voix. Tu ressens de l'anxiété, oui, mais tu ne la laisses pas te contrôler. Tu ressens de la fierté blessée, oui, mais tu ne te mets pas à discuter pour prouver quelque chose. C'est la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un qui semble seulement fort. La véritable force est de contenir sans exploser, de répondre sans blesser, d'agir sans te laisser emporter par la première décharge émotionnelle. La prochaine fois que tu ressens ce feu intérieur, ne cours pas pour l'éteindre, ni pour l'attiser. Observe-le. Reste là. Respire profondément. Pense. Demande-toi si ce que tu vas dire ou faire te représente vraiment ou reflète seulement ton manque de contrôle. Parce qu'il y a des moments où une seconde de pause peut éviter des jours, des semaines ou même des années de conséquences. Attacher l'impulsion est l'un des actes les plus radicaux de l'autocontrôle. Et c'est là que commence la paix intérieure, dans cet espace entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire avec cela. N'attends pas de perdre des relations, des opportunités ou du respect parce que tu ne sais pas freiner à temps. Ne t'habitue pas à vivre en demandant pardon pour ce que tu as dit dans un élan. Ne transforme pas le « c'est comme ça que je suis » en excuse pour justifier ce que tu ne veux pas travailler. Celui qui veut vraiment la paix s'entraîne au silence. Et cet entraînement commence quand tu choisis de gouverner ton impulsion et non de la laisser te gouverner. 2. Lâche la couronne de l'ego, tu n'as pas besoin de la porter. L'ego est comme une couronne d'épines que l'on se met sur la tête. De loin, elle semble être un symbole de pouvoir, de dignité et de respect. Mais de l'intérieur, elle fait mal, serre et saigne. Le problème est qu'au lieu de l'enlever, tu apprends à la porter avec fierté, à justifier la douleur par l'excuse de la grandeur. Mais il n'y a pas de paix tant que tu continues à porter cette couronne invisible qui te force à prouver constamment qui tu es, ce que tu vaux, combien tu sais ou pourquoi personne ne peut te remettre en question. L'ego n'est pas ta force, c'est ton poids. Il ne te protège pas, il t'enferme. C'est cette voix qui ne tolère pas la critique, qui se vexe facilement, qui exige reconnaissance, qui a besoin de gagner tous les débats. C'est le filtre qui déforme la réalité pour que tu ne te sentes jamais inférieur, mais qui t'éloigne de tout et de tous. Il te fait voir des ennemis là où il y a des opportunités, de la compétition là où il y a de la collaboration et du mépris là où il n'y avait que du silence. Tu ne peux pas vivre en paix si chaque pas que tu fais est marqué par le besoin de te démarquer, de te surpasser ou d'avoir raison. Les stoïciens savaient que la véritable grandeur ne se démontre pas, elle se vit. Il n'est pas nécessaire de crier ce que l'on est. Il n'est pas nécessaire de défendre son image bec et ongles, parce que plus tu as besoin de protéger ton identité, plus elle est fragile. L'ego est un bouclier que seuls ceux qui ne se sentent pas suffisants utilisent. Celui qui est en paix avec lui-même n'a pas besoin d'applaudissements ni d'explications. Il n'a pas besoin de montrer ses réussites ni de justifier ses erreurs. Sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la clarté interne. Lâcher la couronne de l'ego est un acte d'humilité féroce, pas de faiblesse, pas de soumission, de sagesse. Parce qu'en le faisant, tu te libères du poids des attentes, de la peur du jugement, de l'obsession de paraître. Tu n'as rien à prouver à personne, ni à ta famille, ni à ton partenaire, ni à tes amis, ni à ceux qui ont douté de toi. Celui qui a besoin d'une validation constante est lié aux émotions des autres. Mais celui qui se vide de l'ego se remplit de liberté. Il n'agit plus pour être vu, il agit parce qu'il le ressent. Il ne vit plus pour être respecté, il vit parce qu'il se respecte.
Demande-toi combien de ce que tu fais naît de ton essence et combien de la peur de ne pas sembler suffisant. Combien tu parles pour te connecter et combien pour impressionner. Combien tu décides par conviction et combien par orgueil. La paix intérieure se construit chaque fois que tu choisis de lâcher le besoin d'avoir le dernier mot, de répondre à chaque critique, de corriger l'autre juste pour te sentir supérieur. Tu n'as pas besoin d'être le plus sage dans la pièce, ni le plus fort, ni le plus brillant. Il suffit d'être réel, présent, serein. Quand l'ego dirige ta vie, chaque situation devient une bataille, chaque opinion étrangère devient une menace, chaque désaccord devient une attaque personnelle. Et ainsi, il n'y a pas de calme, pas de clarté, pas d'espace pour grandir. Lâcher la couronne de l'ego, c'est renoncer à ce jeu sans sens. C'est choisir le silence là où avant tu criais. C'est accepter que tu n'es pas parfait, que tu peux te tromper, que tu n'as pas besoin d'être admiré pour te sentir précieux. Ce n'est que lorsque tu enlèves cette couronne que tu peux regarder en face sans peur, parler avec honnêteté sans déguisement et vivre avec la légèreté de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. La paix commence lorsque tu cesses d'être l'esclave de l'image que tu essaies de maintenir. 3. Ferme la porte aux yeux des autres. Vivre en fonction du regard des autres, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte pendant une tempête. Le vent entre, le bruit s'infiltre, la poussière recouvre tout, et tu te demandes pourquoi il n'y a pas de paix. Chaque regard, chaque opinion, chaque geste devient un juge invisible qui t'évalue, te critique ou te valide. Et plus tu lui donnes de place, plus tu t'éloignes de toi. Il n'y a pas de silence intérieur quand tu écoutes tout le temps des voix extérieures. Le problème n'est pas que les gens aient une opinion, cela ne peut pas être évité. Le problème est que tu aies remis le contrôle de ton esprit et de ta tranquillité à ce que pensent les autres. Celui qui vit en attendant l'approbation des autres vit à genoux. Il fait preuve de force en apparence, mais à l'intérieur, il est fragile, car sa valeur dépend du regard des autres. Et là, il n'y a pas de paix, seulement de l'anxiété, de l'insécurité et un besoin constant d'ajuster ce que tu es pour correspondre là où tu ne devrais pas être. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres voient, disent ou interprètent, mais tu peux décider combien de pouvoir tu leur donnes. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. Alors, si quelqu'un te critique, ce n'est pas la critique qui te fait mal, c'est ton interprétation de cette critique. Si quelqu'un t'ignore, ce n'est pas son silence qui te blesse, c'est ton besoin d'être remarqué qui t'écrase. C'est le piège, croire que les autres ont plus de pouvoir sur ta paix que toi-même. Fermer la porte aux yeux des autres ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Cela signifie mettre des limites mentales. Apprendre à t'écouter plus que les voix extérieures. Prendre des décisions parce qu'elles résonnent avec tes principes, non parce qu'elles sont bien vues sur les réseaux sociaux ou parce que quelqu'un d'autre les approuve. Cela signifie vivre de l'intérieur, pas vers l'extérieur. Celui qui est centré sur son but ne se laisse pas dévier par chaque signal extérieur. Il ne s'explique pas, ne se défend pas, ne mendie pas de compréhension. La quête d'acceptation est l'un des plus grands voleurs de paix. Parce qu'elle n'est jamais rassasiée, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui ne te comprendra pas, qui te critiquera ou qui simplement ne te valorisera pas. Et alors, tu ne peux pas permettre que cela te brise à chaque fois. Si chaque mot des autres est un couteau, alors tu as oublié de construire ta propre armure. Et cette armure est faite de conviction, de silence, de clarté. Personne d'autre ne peut te donner cela, seulement toi. Choisis avec soin quelle porte tu laisses ouverte. Parce que si tu laisses tout entrer, tu ne peux pas te plaindre du chaos. Et si chaque opinion a le pouvoir de te sortir de ton centre, alors tu ne vis pas pour toi, tu survis pour t'intégrer. La paix intérieure est un choix constant. Et parfois, ce choix s'appelle distance. Il s'appelle ne pas répondre. Il s'appelle ne pas te justifier. Il s'appelle marcher fermement, même si personne n'applaudit. Apprends à fermer la porte sans culpabilité, à regarder avec fermeté et à dire
Cela ne m'appartient pas. À te rappeler que ce que les autres voient ou pensent de toi ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de soutenir quand personne ne te regarde. Là est la véritable force. Là naît la paix. 4. Retourne d'où tu n'aurais jamais dû partir, le présent. Vivre sans être présent, c'est comme être dans une salle de cinéma, en train de regarder un film que tu n'as pas choisi, tout en pensant à un autre qui est déjà terminé, ou à un qui n'a pas encore commencé. L'écran est devant toi, mais tu ne le vois pas. L'esprit va et vient, saute des souvenirs aux préoccupations, des doutes aux fantasmes, de la culpabilité à l'anxiété, et pendant ce temps, la vie passe. Encore et encore, comme un train qui n'attend pas, comme une opportunité qui ne prévient pas, et tu n'es pas là. Tu es pris dans tout, sauf dans la seule chose que tu as, ce moment. On ne peut pas atteindre la paix si on vit en poursuivant les fantômes du passé ou en construisant des châteaux dans les airs avec des futurs qui ne sont même pas encore arrivés. Le présent est parfois inconfortable, oui, parce qu'il t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction, sans excuse, sans maquillage. Mais c'est aussi le seul endroit où tu peux agir, guérir, décider, changer, ressentir. Tout le reste n'est qu'illusion. L'esprit te trompe en te faisant croire que penser à ce qui a été ou à ce qui pourrait être te protège. Mais en réalité, cela ne fait que t'éloigner de toi-même. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils disaient que le temps le plus précieux est celui que tu as maintenant, qu'il ne sert à rien de pleurer sur ce que tu ne peux plus changer, ni de craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Marc Aurèle écrivait qu'il faut vivre comme si chaque jour était le dernier. Non pas par désespoir, mais par présence, par engagement. Parce que comprendre que la vie s'échappe à chaque seconde devrait suffire à ce que tu arrêtes de repousser l'important pour l'urgent, pour que tu lâches le pilote automatique et prennes le contrôle du volant. Revenir au présent n'est pas une jolie phrase, c'est une discipline. Cela demande du courage. Parce que lorsque tu es ici et maintenant, tout ce que tu évitais apparaît. Les décisions que tu n'as pas prises, les émotions que tu n'as pas affrontées, les vérités que tu as fait semblant de ne pas voir. Mais la clarté apparaît aussi, la concentration, le calme, le pouvoir d'agir sans délai, de lâcher sans rancune, d'apprécier sans avoir besoin de perdre. Celui qui habite le présent vit avec les pieds sur terre et le regard ferme. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de fuir. Peu importe combien de fois tu es parti, reviens, encore et encore. Chaque fois que l'esprit t'entraîne, rappelle-lui que c'est ici que tout commence. Pas dans ce que quelqu'un t'a dit il y a des années, pas dans ce qui peut arriver demain. Ici, en cet instant. Respire, regarde autour de toi, écoute, touche, ressens. Ce moment ne se répétera pas, et chaque fois que tu le perds parce que tu es pris dans un autre temps, tu donnes ce que tu as de plus précieux, ta vie. Ne confonds pas être occupé avec être présent. Ne confonds pas penser beaucoup avec vivre profondément. Le présent ne crie pas, ne s'impose pas, n'exige pas. Il attend simplement que tu l'habites, que tu le prennes, que tu le tiennes fermement, que tu lui prêtes attention. C'est là que se trouve la paix, entre ce que tu fais consciemment et ce que tu choisis de lâcher sans résistance. Et si tu veux la paix, commence par arrêter de partir, par arrêter de te cacher dans le temps, par apprendre à regarder cet instant comme le seul terrain où tu peux construire quelque chose de réel. 5. Fais du silence ton langage le plus fort. Le silence est comme une montagne, il ne crie pas, il ne s'agite pas, il ne se justifie pas. Il est là, ferme, observant tout sans avoir besoin de s'imposer. Sa seule présence impose le respect. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Ils continuent à croire que la force se démontre en parlant plus fort, en expliquant plus souvent, en répondant à tout, en défendant chaque opinion. Mais celui qui a besoin de faire du bruit pour être pris au sérieux n'a pas encore compris le véritable pouvoir de sa présence. Aujourd'hui, le monde est plein de voix désespérées d'être entendues, des gens qui parlent sans réfléchir, qui crient pour gagner une discussion, qui remplissent l'air de mots vides pour ne pas affronter le vide intérieur.
plus ils font de bruit, plus ils sont loin d'eux-mêmes. Plus ils discutent, moins ils comprennent. Plus ils essaient de montrer qui ils sont, plus ils révèlent leur insécurité. Le silence, en revanche, parle de lui-même. Il n'a pas besoin de présentation. Il n'a pas besoin d'explication. Celui qui le maîtrise aussi son esprit. Le stoïcisme n'enseigne pas à se taire par peur, il enseigne à se taire par sagesse, parce qu'il y a des batailles qui se gagnent avec la bouche fermée et le front haut, parce que tout ne mérite pas une réponse, parce que tout n'a pas besoin d'être corrigé, parce que parfois le vrai courage est de garder le silence quand tout en toi veut exploser, quand tu sais que tu pourrais détruire avec une phrase, mais tu choisis de ne pas le faire, parce que tu sais que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Utiliser le silence comme langage ne signifie pas être faible, cela signifie avoir du contrôle. Cela signifie que tu ne réagis pas par impulsion, que tu n'as pas besoin de te valider tout le temps, que tu ne tombes pas dans la provocation facile. Cela signifie que tu sais que le bruit des autres ne te définit pas, que les opinions des autres ne déterminent pas ta vérité, que le conflit inutile est un piège déguisé en fierté. Quand tu parles seulement quand c'est nécessaire et avec intention, tes mots pèsent plus, parce qu'ils viennent d'un lieu de clarté, pas de chaos. Observe ceux qui se perturbent rapidement, ceux qui ont toujours besoin de répondre, ceux qui ne supportent pas le silence d'une conversation. Ils sont liés à leur besoin de contrôle, de s'imposer, de ne pas se sentir vulnérables. Mais plus ils font de bruit, moins ils s'écoutent eux-mêmes. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour rivaliser avec des voix creuses, mais pour te connecter avec ce qui compte vraiment, pour t'élever là où d'autres s'enfoncent, pour protéger ton énergie comme on protège un temple sacré. Tu n'as pas à participer à chaque discussion, tu n'as pas à corriger chaque erreur, tu n'as pas à donner ton avis sur tout. Parfois, se taire est un acte d'intelligence. Parfois, garder le silence est un coup plus sûr que 1000 mots. Parfois, simplement regarder, acquiescer et continuer à marcher est la réponse la plus forte que tu peux donner. Non pas pour montrer ta supériorité, mais parce que tu comprends que ta paix n'est pas dans le fait de gagner une guerre, mais dans le choix judicieux des batailles. Fais du silence ton bouclier, ton épée, ton langage, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as appris que tout ne mérite pas d'être dit. Que la vraie force ne se démontre pas en parlant plus, mais en sachant quand parler et quand ne pas le faire. Et que parfois, la chose la plus courageuse que tu peux faire est de ne rien dire, de respirer profondément et de rester ferme sur ton chemin. 6. Vide tes mains si tu veux te remplir de l'intérieur. S'accrocher à tout est comme essayer de traverser une rivière en portant des pierres. Elles peuvent être précieuses, elles peuvent avoir une histoire, elles peuvent même sembler nécessaires. Mais il arrive un moment où le poids ne te permet plus d'avancer. Tu t'enfonces dans ce que tu ne lâches pas. Tu te noies dans ce dont tu n'as pas besoin. Et tout ce que tu pourrais recevoir, tout ce que tu pourrais construire ou transformer, n'a pas de place. Parce que tes mains sont pleines de l'ancien, de ce qui n'ajoute plus, de ce qui, au lieu de te propulser, te retarde. La paix intérieure n'est pas atteinte en accumulant, mais en lâchant. Elle ne se trouve pas en ayant plus, mais en ayant besoin de moins. Parce que ce qui te fait vraiment te sentir léger n'est pas ce que tu possèdes, mais ce qui ne te contrôle plus, ce que tu laisses aller la tête haute, ce que tu lâches avec douleur mais avec conscience, ce que tu choisis de laisser derrière toi, non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que cela ne rentre plus dans la vie que tu es en train de construire. Les stoïciens enseignaient que la vraie richesse n'est pas à l'extérieur, mais dans la liberté. Et on ne peut pas être libre quand on vit attaché à ses propres chaînes émotionnelles, à ses attachements, à ses excuses, à ses anciennes versions qui ont déjà expiré mais continuent à occuper de l'espace. Tu veux avancer? Alors vide. Pas seulement ton environnement, aussi ton intérieur. Enlève la culpabilité, le ressentiment, les attentes qui ne sont pas les tiennes, les liens qui sont devenus toxiques mais que tu continues à justifier. Parce que chaque chose que tu tiens par peur, par habitude ou par faiblesse émotionnelle est un obstacle de plus entre toi et ta paix. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu es saturé de bruit.
Tu ne peux pas cultiver une nouvelle mentalité si tu continues à nourrir des pensées qui t'empoisonnent. Tu ne peux pas t'ouvrir à la réalité si tu restes coincé dans des illusions. Et c'est le point, il faut avoir le courage de se vider, de regarder à l'intérieur et de dire « je ne veux plus de ça », sans explication, sans applaudissements, sans permission. Parfois, lâcher prise est l'acte le plus violent d'amour de soi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de renoncer, il s'agit de te choisir, de prioriser ce que tu mérites au-dessus de ce que tu as pris l'habitude de tolérer. Beaucoup vivent piégés dans la fausse sécurité de ce qui est connu. Ils préfèrent le poids de l'ancien au risque du nouveau. Mais ils ne réalisent pas que ce poids leur vole la paix, l'énergie, l'identité. Et ils sont là, soutenant des relations qui les éteignent, des routines qui les détruisent, des pensées qui les sabotent. Tout par peur de lâcher prise, tout par peur de ne pas vouloir affronter le vide qui précède la vérité. Se vider est une pratique stoïcienne. C'est regarder ta vie avec honnêteté et décider ce qui n'y appartient plus. C'est arrêter de se justifier. C'est arrêter de procrastiner. C'est arrêter de porter des choses qui ne sont pas les tiennes. Des blessures que tu n'as pas voulu guérir. Des versions de toi qui ne représentent plus ce que tu veux être aujourd'hui. Seul celui qui a le courage de lâcher prise trouve de l'espace pour grandir. Seul celui qui se libère de ce dont il n'a pas besoin peut recevoir ce qui compte vraiment. Alors, regarde tes mains. Observe ce que tu portes. Demande-toi si cela te pousse ou te freine. Et si cela n'ajoute pas, lâche-le. Parce que pour atteindre la paix intérieure, tu dois d'abord faire de la place pour elle. 7. Libère-toi des liens qui ne font que soustraire. Il y a des cordes que l'on ne voit pas, mais qui te tiennent attaché comme une chaîne. Certaines sont là depuis des années, enveloppées dans des souvenirs, des promesses, des histoires qui avaient un sens à un moment donné. Mais maintenant, elles ne font que gêner. Ce sont des liens invisibles qui te tirent en arrière chaque fois que tu essaies d'avancer. Et le pire, c'est que beaucoup de ces liens, tu ne les as pas mis en place par d'autres. Tu les as mis en place toi-même, par peur, par culpabilité, par habitude. Et même s'ils ne servent plus à rien, tu continues à les tenir, dans l'espoir qu'un jour, ils retrouvent leur sens. La paix intérieure ne peut pas grandir sur une terre occupée par des racines pourries. Si tu n'oses pas couper ce qui reste, tout ce que tu essaies de construire dessus va s'effondrer. Parce que, aussi fort que tu essaies de guérir, si tu gardes près de toi ce qui te blesse constamment, la blessure ne se fermera jamais. Les liens qui ne font que soustraire ne se présentent pas toujours avec violence. Parfois, ils sont doux, subtils, déguisés en affection, en loyauté, en engagement. Mais ils te drainent quand même. Ils t'épuisent, ils te refroidissent de l'intérieur. Les stoïciens ne parlaient pas de couper les relations avec rancœur, ni de vivre isolé. Mais ils étaient clairs sur le fait qu'une vie vertueuse nécessite de la clarté dans les liens. On ne peut pas bien vivre si l'on est entouré de personnes qui polluent constamment notre esprit ou notre énergie. On ne peut pas aspirer à la sérénité si l'on reste attaché à des dynamiques qui ne font qu'alimenter le conflit interne. Parfois, lâcher prise n'est pas une trahison, c'est une question de survie. Parfois, s'éloigner est le seul acte honnête que tu peux avoir envers toi-même. Demande-toi sincèrement quelle relation, habitude ou environnement tu maintiens par peur du changement. Combien de fois tu es resté dans des endroits où tu ne grandis plus? Combien de fois tu as gardé le silence pour ne pas déranger? Combien de fois tu as accepté l'inacceptable pour ne pas rompre le lien? Mais chaque fois que tu restes où tu ne te sens plus à ta place, tu trahis ta propre évolution. Chaque fois que tu maintiens une connexion qui te soustrait, tu dis que ta paix ne vaut pas grand-chose. Il ne s'agit pas de devenir cruel, il s'agit d'établir des limites. De comprendre que tout ce qui a bien commencé ne doit pas nécessairement bien finir, qu'il y a des gens qui t'ont accompagné un moment, mais qui ne peuvent pas marcher avec toi le reste du chemin, qu'il y a des environnements qui t'ont servi, mais qui t'étouffent maintenant, qu'il y a des dynamiques que tu tolérais parce que tu ne savais pas qui tu étais, mais maintenant que tu le sais, tu ne peux plus accepter moins. Se libérer des liens qui soustraient n'est pas un acte impulsif,
c'est une décision ferme. Cela signifie reconnaître ce qui fait mal, ce qui épuise, ce qui n'apporte plus rien, et avoir le courage de dire « stop », même s'il y a de l'affection, même s'il y a une histoire, même s'il y a peur d'être seul, parce que la solitude choisie, même si elle fait mal, est toujours plus digne que la compagnie toxique qui t'éteint peu à peu. Si tu veux la paix intérieure, tu ne peux pas avoir peur de perdre ce qui ne te fait pas de bien. Tu ne peux pas continuer à nourrir des liens qui sont devenus des cages. Et tu ne peux pas continuer à attendre que quelque chose change quand tu ne te risques pas à bouger. Brise le modèle, coupe le lien, lâche ce qui pèse, même si tout tremble, même si cela ressemble à une perte. Parce que souvent, ce que tu appelles une perte est en réalité le début de ta libération. 8. Arrête de nourrir le regret, agis. Le regret est comme un feu qui semble petit, mais si tu le nourris tous les jours avec des plaintes, des excuses et des remords, il finit par incendier toute ta maison intérieure. Il brûle lentement, presque en silence. Il ne te crie pas, mais il te consume. Il t'enferme dans une version de toi qui ne sait que regarder en arrière, répétant ce qui aurait pu être, ce que tu n'as pas fait, ce qu'on t'a fait, ce que tu as perdu. Et pendant que tu te lamentes, la vie continue. Elle ne s'arrête pas, elle n'attend pas que tu finisses ton discours. Elle avance sans toi. Vivre dans le regret, c'est renoncer à ton pouvoir. C'est s'installer dans la passivité déguisée en réflexion. C'est transformer la pensée en une prison. Parce que le problème n'est pas de penser à ce qui s'est passé, c'est de rester à vivre là. Il n'y a pas de paix possible quand tu répètes la même boucle mentale tous les jours, sans lever le petit doigt pour changer quoi que ce soit. Celui qui se nourrit du regret ne se transforme pas. Il s'apitoie simplement sur lui-même. Il survit simplement. Le stoïcisme enseigne qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, mais ton attitude est toujours ta responsabilité. Tu peux avoir un passé difficile, oui. Tu peux avoir commis des erreurs, bien sûr. Tu peux avoir été trahi, ignoré, laissé pour compte. Mais rien de tout cela ne justifie que tu restes figé, racontant les mêmes histoires encore et encore. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si tu continues à choisir le regret comme réponse, alors tu creuses ta propre prison émotionnelle. Il y a ceux qui ont fait du regret leur identité. Ils sont experts pour décrire combien ils ont souffert, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'ils n'ont plus. Mais ils ne font rien. Ils ne prennent pas de décision. Ils ne prennent pas de risques. Ils ne se mettent pas mal à l'aise. Ils attendent simplement que d'une manière ou d'une autre, la vie leur rende ce qu'ils ont perdu. Et pendant qu'ils attendent, le temps leur échappe. Leur force s'en va. Leur esprit se rouille. Et la paix, celle qu'ils disent tant chercher, devient de plus en plus lointaine. Arrêter de nourrir le regret est un acte de rupture. C'est éteindre le feu intérieur qui te brûle de l'intérieur. C'est regarder en face cette voix qui te dit « Il est trop tard, tu ne peux plus, on t'a trop fait de mal » et lui répondre par des actes, pas par des mots. C'est arrêter de parler de ce qui te fait mal et commencer à faire ce qui te guérit. Non pas comme un acte héroïque, mais comme une décision pratique, parce que l'action est la seule véritable sortie de l'impasse mentale. Agir ne signifie pas toujours tout changer d'un coup. Parfois, cela signifie se lever plus tôt, dire ce que tu as gardé pour toi, fermer une porte, commencer quelque chose de nouveau, corriger une erreur, commencer à prendre soin de toi, décider que tu ne vas plus répéter la même histoire. La paix ne vient pas toute seule. Elle ne se construit pas avec de belles pensées ni avec des phrases motivantes. Elle se construit avec du mouvement, avec de la volonté, avec de la détermination. Chaque fois que le regret veut parler, écoute-le attentivement, mais ne l'invite pas à la table. Ne le nourris pas, ne lui donne pas la vedette. Réponds-lui avec des pas concrets, avec des choix fermes, avec du courage. Parce que si tu continues à te lamenter sans agir, tu choisis la souffrance. Et personne qui choisit de souffrir ne peut être en paix. Alors lève-toi, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si tu n'as pas tout clair. Parce que le seul chemin vers la paix est d'arrêter de rendre hommage à la douleur et de commencer à marcher,
avec détermination, vers une vie où tu es le maître de tes pas la victime de tes excuses. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.